Comment accrocher et décrocher correctement le tiroir Vionaro V8? Je vous donne aussi des conseils utiles sur la méthode la plus simple et la plus rapide. L'avantage est que ce tiroir s'accroche et se décroche de la même manière pour toutes les hauteurs de tiroir. Que la hauteur soit de 72, de 89 ou de 200. J'ai un premier conseil pour vous dès qu'il s'agit de décrocher le tiroir. Conseil numéro 1. Le tiroir est-il vraiment complet? Je l'ouvre entièrement jusqu'en butée. Ensuite, je saisis avec les deux mains la partie inférieure du tiroir sur les cliquets de fixation et je tire les leviers vers l'extérieur. Nous avons entendu qu'il est maintenant verrouillé. Conseil numéro 2. Déplacez quelque peu le tiroir vers l'arrière d'environ 5 à 6 cm. Ensuite, tirez-le vers vous avec une légère secousse. C'est vraiment important. Cela permet de déverrouiller le tiroir de la coulisse et donc de le retirer par la suite. Conseil numéro 3, très important, tirez les tiroirs à l'horizontale vers vous. Il est très important de ne pas lever le tiroir pendant cette opération. Il y a ici un cliquet de fixation qui se trouve sur la partie inférieure. Et ici, les deux leviers que je déplace vers l'extérieur. Ceci sépare la connexion entre la coulisse et le tiroir. Maintenant, pour l'accrochage, il est important que le tiroir soit monté sur la coulisse. Pour remonter le tiroir, je tire les deux coulisses vers l'extérieur et je place le tiroir à peu près au centre de la coulisse. Je peux alors le fermer. Maintenant, je saisis avec les doigts la façade sur les côtés jusqu'à obtenir le même entraxe entre le caisson et la façade. Je prends la façade avec les mains et je la repousse avec une secousse. Nous avons entendu que le tiroir s'est verrouillé avec la coulisse. Ensuite, j'ouvre le tiroir et je le referme avec élan. Je peux maintenant vérifier en haut et sur les côtés s'il reste encore un interstice. Comme vous pouvez le voir ici, il est possible de tirer la façade en direction de l'avant sur la butée système, sur cette pièce en plastique. Vous aurez également entendu que nous avons passé une dent. Bien sûr, je revérifie le tout sur la partie inférieure et je peux resserrer encore un peu ici. Tout simplement, il est très important que la butée système, cette pièce en plastique grise, repose contre la façade. Je peux ensuite ouvrir à nouveau le tiroir et le refermer, puis vérifier le tout sur les côtés et en haut. Tout semble bien. Le tiroir passe. Voici un autre conseil de ma part. Si vous avez installé l'unité type Matic Soft Close, votre tiroir ne comporte pas de poignée. Si vous avez installé ces unités dans le caisson, vous verrez qu'il est plus facile d'accrocher le tiroir. Lorsque l'éjecteur, c'est-à-dire cette pièce en plastique, n'est pas dans cette position, mais se trouve plutôt à l'arrière sur l'unité type Matic Soft Close, ici. Il est très simple de l'ajuster avec le doigt. J'appuie l'éjecteur vers l'arrière. Et, bien sûr, je le fais des deux côtés, sur la gauche, pareil sur le côté droit. Maintenant, cette unité type Matic Soft Close ne présente aucune contrepression. En d'autres termes, vous pouvez, comme vous l'avez vu, poser le tiroir parallèlement sur la coulisse, le fermer, le verrouiller avec une secousse et le régler à nouveau normalement. Voilà tout pour cette vidéo. Vous savez désormais comment accrocher et décrocher correctement le tiroir. Je vous ai également donné un conseil utile sur le fonctionnement simple avec une unité type Matic Soft Close montée. Vous trouverez d'autres liens à ce sujet dans la description ci-dessous. Si vous avez des questions supplémentaires, écrivez-les en commentaire ci-dessous. Aimez la vidéo, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche. Je vous souhaite beaucoup de réussite dans la réalisation de vos projets. À bientôt.